Stoïcisme. Comment développer une confiance en soi inébranlable? Vous êtes-vous déjà demandé ce qui propulse les individus vers les sommets les plus impressionnants? Ce qui leur permet de transformer leurs idées en réalisation, leurs rêves en réalité? Ce moteur discret mais fondamental, c'est la confiance en soi. Sans elle, même les talents les plus brillants peuvent rester dans l'ombre, étouffés par le doute et la peur. Mais avec elle, chaque potentiel devient une force, chaque obstacle une opportunité. Imagine un instant, ce talent unique que vous possédez. Cette idée, cette passion, cette capacité qui sommeille en vous. Et si elle n'attendait qu'un élan de confiance pour se révéler pleinement? Cultiver la confiance en soi, ce n'est pas seulement améliorer son quotidien. C'est ouvrir la porte à un univers de possibilités insoupçonnées. Le défi du jour, devenir la meilleure version de vous-même. En choisissant d'explorer le stoïcisme, vous avez déjà franchi un pas essentiel. Vous avez décidé de ne plus subir vos pensées, mais de les diriger. De ne plus chercher l'approbation extérieure, mais de bâtir votre force intérieure. Alors commençons. Qu'est-ce que la confiance en soi, vraiment? Ce n'est pas une émotion passagère. Ce n'est pas un masque social. C'est une construction intérieure, fondée sur la connaissance de soi, l'acceptation de ses forces et de ses limites, l'alignement entre ses valeurs et ses actions. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable confiance ne vient pas du regard des autres, mais de notre capacité à nous gouverner nous-mêmes. Épictète disait, « Ne vous inquiétez pas pour ce qui est hors de votre contrôle. » C'est une pensée puissante. Elle nous invite à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons réellement influencer. Nos actions, nos pensées, nos attitudes. Et c'est là que réside le vrai pouvoir. La confiance se construit par l'action. Se regarder en face. S'auto-évaluer. Identifier ses forces, ses faiblesses, ses zones de croissance. C'est un processus de maturation. Chaque jour, vous grandissez un peu plus. Chaque décision devient une pierre dans la construction de votre confiance. Face à l'échec, soyez stoïcien. Le stoïcisme nous enseigne que les échecs ne sont pas des fins, mais des enseignements. Acceptez les erreurs. En tirer des leçons. Se relever avec plus de clarté et de force. C'est ainsi que vous devenez plus résilient. Et que votre confiance devient réelle et durable. Connaître ses motivations profondes. La première étape vers une confiance solide, c'est de découvrir qui vous êtes vraiment. Posez-vous des questions concrètes. Quelles sont vos passions? Quelles sont vos peurs? Quels sont vos rêves? Épictète nous encourage à cette introspection. Pas seulement pour savoir ce que vous pouvez faire, mais pour comprendre pourquoi vous le faites. L'harmonie entre pensée, émotion et action. La pensée stoïcienne nous enseigne que la confiance naît de la cohérence intérieure. Par exemple, si vous valorisez l'honnêteté et que vous tenez une promesse malgré les contraintes, vous agissez en accord avec vos principes. Chaque acte aligné avec vos valeurs renforce votre confiance. Vous vous affirmez comme une personne fiable, intègre, solide. La confiance se forge dans les choix quotidiens. Quand les choses se compliquent, réagissez-vous par impulsion ou par conviction? Chaque fois que vous choisissez d'agir selon vos valeurs, et non par peur ou pour impressionner, vous bâtissez une confiance authentique. Une pratique simple à intégrer. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir avant d'agir. Faites une pause. Demandez-vous, ma réaction est-elle en accord avec mes croyances? Chaque décision réfléchie est une victoire intérieure. Elle renforce votre confiance. Et elle vous rapproche de la meilleure version de vous-même. Restez fidèle à soi-même, la voie vers une confiance authentique. La confiance en soi ne naît pas d'un coup d'éclat. Elle commence par un pas fondamental, la compréhension de soi. Cela demande du temps, de la patience, et surtout une honnêteté radicale envers soi-même. Sur ce chemin, vous rencontrerez des vérités parfois inconfortables, mais aussi des forces insoupçonnées, des talents enfouis, et une clarté nouvelle. Apprendre à se connaître, c'est accepter l'imperfection. Il est normal de ne pas tout savoir. Il est sain de se sentir vulnérable. Se sentir à l'aise avec l'incertitude, reconnaître ses limites. C'est ouvrir la porte à une croissance réelle. Le pouvoir de votre dialogue intérieur. La manière dont vous interprétez les événements. Le discours que vous entretenez avec vous-même. Vos croyances sur vos capacités. Tout cela influence directement votre niveau de confiance. En adoptant un discours intérieur plus bienveillant. En questionnant vos doutes. Vous commencez à transformer votre perception de vous-même.
Chaque pensée constructive devient un levier de croissance. Exercice pratique, le miroir de la conscience. Chaque jour, prenez un moment pour vous tenir devant un miroir. Regardez-vous dans les yeux. Repensez à un moment de la journée où vous avez ressenti de l'incertitude. Parlez à votre reflet comme à un ami. Comment avez-vous réagi? Comment auriez-vous voulu réagir? Cet exercice vous aide à prendre conscience de vos émotions et à envisager des réponses plus alignées avec vos valeurs. Avec le temps, cette pratique renforce votre confiance et vous reconnecte à votre authenticité. L'authenticité, c'est rester fidèle à vos valeurs. Face aux attentes des autres, il est parfois difficile de rester soi-même. Mais c'est en demeurant fidèle à vos convictions que votre confiance s'enracine et que vos relations deviennent plus sincères. Comprendre qui vous êtes, c'est la clé d'une confiance inébranlable. Accepter ce qu'on ne peut pas changer. Il y a des choses dans la vie qu'on ne contrôle pas. Et le stoïcisme nous invite à accepter cette réalité. Ce n'est pas de la résignation. C'est du courage. Épictète disait, « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous y réagissons. » Exercice de lâcher prise. Quand vous vous sentez frustré, posez-vous cette question. Est-ce que je peux vraiment changer cette situation? Si la réponse est non, laissez tomber et concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Vous deviendrez plus fort, plus adaptable, et votre confiance en vous grandira naturellement. La vraie confiance, c'est savoir où mettre son énergie. Chaque matin, choisissez une chose que vous pouvez contrôler. Votre attitude face à une tâche, la manière dont vous allez parler à quelqu'un, le ton que vous allez adopter dans une situation difficile. Le soir, réfléchissez à comment vous avez géré cela. Cet exercice vous montre que, même si vous ne contrôlez pas tout, vous avez toujours le pouvoir de votre réaction. Être bienveillant envers soi-même. Quand les choses ne vont pas, soyez doux avec vous-même. Rappelez-vous que tout le monde fait des erreurs, et que c'est ainsi qu'on apprend. Cette bienveillance intérieure vous permet de penser plus clairement, de avancer avec un but, et de construire une confiance solide et durable. Focalisez-vous sur ce qui compte vraiment. Selon les stoïciens, notre vie s'améliore quand nous concentrons notre énergie sur les bonnes choses. Marc Aurèle disait, « Nos pensées façonnent notre vie. » Apprenez à choisir où vous placez votre attention. Dans un monde plein de distractions, ce n'est pas facile de rester concentré. Mais c'est possible. Identifiez ce qui vous distrait le plus. Réseaux sociaux, soucis, besoin de plaire. Réduisez ces distractions. Prenez des pauses de votre téléphone. Apprenez à dire non. Pratiquez la méditation pour renforcer votre attention. La concentration est une forme de respect envers vous-même. Et elle est essentielle pour bâtir une confiance lucide et alignée. Apprendre à rester dans le moment présent. La concentration n'est pas seulement une compétence. C'est un style de vie. Chaque jour, posez-vous cette question simple mais puissante. Quelle est la chose la plus importante que je dois accomplir aujourd'hui? En vous concentrant sur cette priorité, vous donnez du sens à vos actions. Vous réduisez le bruit mental et vous renforcez votre confiance. Se concentrer, c'est choisir ce qui compte. Dans un monde saturé de distractions, se recentrer sur l'essentiel est un acte de puissance intérieure. Les stoïciens voyaient la concentration comme une forme de sagesse. Laisser de côté ce qui ne dépend pas de nous et diriger notre énergie vers ce qui mérite vraiment notre attention. Vivre selon ses propres priorités. Vivre votre vie à votre façon. C'est refuser de vous laisser emporter par les attentes extérieures. C'est choisir ce qui vous élève et ignorer ce qui vous disperse. Et c'est ainsi que la confiance se construit. Par des choix clairs, alignés, assumés. Développez votre résistance intérieure. La résilience n'est pas innée. Elle s'apprend. Elle se forge dans l'adversité. Le stoïcisme nous enseigne que la résistance, ce n'est pas seulement tenir bon. C'est transformer les épreuves en opportunités. Face aux difficultés, changer de posture. Sénèque le disait. Peu importe ce qui arrive. Ce qui compte, c'est comment vous réagissez. Chaque problème est une leçon déguisée. Chaque erreur est un tremplin vers une version plus forte de vous-même. La résistance stoïcienne. Vous ne fuyez pas les problèmes. Vous les affrontez. Et chaque obstacle surmonté vous rend plus solide, plus confiant. La résilience, ce n'est pas survivre. C'est grandir à travers les tempêtes. Cultiver l'humilité, la force tranquille. Chercher la confiance, c'est bien.
Mais attention à ne pas glisser vers l'arrogance. La vraie confiance n'a pas besoin de se vanter. Elle s'exprime par la justesse, la discrétion, la cohérence. Épictète nous rappelle: si vous pensez tout savoir, vous ne pouvez rien apprendre. L'humilité ouvre la porte à l'apprentissage, à l'amélioration et à des relations authentiques. Comment incarner l'humilité? Écoutez plus que vous ne parlez. Respectez les avis différents. Reconnaissez vos erreurs. Partagez le mérite quand vous réussissez. L'humilité, ce n'est pas se sous-estimer. C'est se voir tel qu'on est. Et reconnaître la valeur des autres. Connaître et vivre selon vos croyances. La confiance en soi ne repose pas sur des mots. Elle repose sur des actes alignés. Épictète disait: ce n'est pas assez de parler de bien faire. Il faut le faire. Vos valeurs sont votre boussole. Déterminez ce qui compte vraiment pour vous. L'honnêteté, la loyauté, la bienveillance, la justice. Et engagez-vous à les incarner chaque jour. Vivre avec intégrité, c'est aligner vos actions avec vos convictions. C'est choisir la vérité, même quand elle est difficile. C'est aider, même quand personne ne regarde. La vraie confiance naît de cette cohérence intérieure. Elle ne dépend pas du regard des autres. Elle dépend de votre fidélité à vous-même. Commencez petit, mais commencez. Dites la vérité, même quand c'est inconfortable. Soyez bienveillant, même en silence. Tenez vos engagements, même sans reconnaissance. Suivre vos valeurs, c'est un chemin, pas une destination. Et chaque pas sur ce chemin vous rend plus fort, plus clair, plus confiant. Conclusion: la confiance en soi, selon la sagesse stoïcienne. Parler avec sincérité. Tenir ses promesses. Agir en accord avec ses principes. Voilà ce qui vous apporte la paix intérieure. Et ce qui inspire naturellement la confiance des autres. Vivre selon vos valeurs. C'est aussi accepter les conséquences de vos actes. C'est montrer votre engagement en reconnaissant vos erreurs. Et en les corrigeant avec humilité. L'auto-évaluation, un miroir pour grandir. Prenez le temps de réfléchir à vos décisions, à vos réactions, à vos intentions. Cette introspection vous pousse à progresser, à vous améliorer et à construire une confiance authentique et durable. Le stoïcisme comme fondation. Construire votre confiance grâce au stoïcisme. C'est pratiquer la résilience face aux épreuves, l'humilité dans la réussite, la gratitude dans le quotidien, l'alignement avec vos croyances, l'ouverture à l'apprentissage et à la curiosité. Chaque défi devient une opportunité. Quand vous adoptez ces principes, vous ne vivez plus dans la peur du jugement ou de l'échec. Vous vivez avec clarté, avec force, avec intégrité. Vous devenez un exemple vivant de maîtrise intérieure. Et chaque jour devient une chance de croissance. Merci d'avoir suivi ce voyage à travers la sagesse stoïcienne. Merci d'avoir choisi de vous renforcer. Non pas en cherchant à impressionner, mais en apprenant à vous connaître profondément. À très bientôt pour d'autres explorations philosophiques et pratiques. Et n'oubliez jamais, la véritable confiance ne s'impose pas. Elle se révèle.